Voilà, bonjour à toutes, bonjour à tous. À livre ouvert, un auteur, un livre, nous recevons avec beaucoup de plaisir Mathurin Zézé, auteur du livre, on va dire, d'orientation spirituelle préfacé par Jonas Thierry, intitulé Chemin de l'amour, chemin de la vie. Mathurin Zézé est avec nous, bonjour. Bonjour, M. Pierre. Mathurin Zézé vit à Londres et là-bas, chrétien qu'il est, il s'est trouvé donc un chemin de, euh, de méditation pour certainement découvrir l'amour. Et puis quand on a découvert l'amour, on ne peut plus se taire. C'est biblique et c'est ce qui fait, ou c'est ce qui traduit par la proposition de ce livre intitulé Chemin de l'amour, chemin de la vie. Mais en fait, quand vous parlez du chemin de l'amour, est-ce que vous pouvez nous le décrire? Le chemin de l'amour. Le chemin qui, je suppose, qui conduit à l'amour, le chemin qui fait l'amour, qui voit l'amour, qui donne l'amour. Alors, est-ce que vous pouvez décrire un chemin? Non. Le chemin, il s'emprunte. Oui, on peut décrire un chemin. On peut dire qu'il est arboré d'arbres, il est nu, il est arpenté de rochers, voilà, il est caillouteux, il est bitumé, il n'est pas bitumé, D'accord? il passe des rigoles. Oui. Vous décrivez l'aspect extérieur du chemin. Oui. Or, le chemin de l'amour, c'est un chemin intérieur. Donc, on ne peut pas le décrire. Il faut l'emprunter, il faut l'arpenter. Et lorsque... c'est pour ça, en matière de spiritualité, c'est pour ça que n'est pas forcément guide spirituel ou maître spirituel qui veut. Si vous n'avez pas emprunté le chemin, comment vous pourrez le décrire? Comment vous pourrez entraîner d'autres à emprunter le chemin? Le chemin spirituel, ce n'est pas la géographie. En géographie, vous pouvez être un professeur de géographie, vous n'avez jamais connu l'Angleterre, vous n'avez jamais connu, disons, Londres. Vous pouvez parler de Londres, la géographie de Londres, parce que vous avez appris ça dans le livre. Vous avez de la documentation. Vous avez de la documentation. D'accord. Vous n'êtes pas impliqué, votre être n'est pas impliqué dans cela. Alors qu'en matière de spiritualité, votre être doit être impliqué dans ce que vous dites. Ça doit traduire quelque chose qui ne vient pas de l'extérieur. Ça doit traduire quelque chose qui vient de l'extérieur. Et puisque vous avez emprunté ce chemin d'amour, vous savez un peu les aspérités, les sinuosités, les contours, pour aider le débutant ou celui qui vient vers vous à emprunter ce chemin. Voilà, donc je ne peux pas vous décrire le chemin. Et d'ailleurs, chacun a une idée du parcours spirituel qu'il a vécu. Donc si vous venez à moi et que vous me parlez de chemin spirituel, je peux vous parler en fonction de votre expérience. Et à un autre, je lui parlerai en fonction de son expérience, en fonction de ce qu'il a déjà traversé et vécu. Il n'y a pas une description unique pour chaque personne. Alors justement, à ce propos, est-ce que le livre Chemin de l'amour et Chemin de la vie touche à toutes les sensibilités? Parce qu'en fait, force est de constater que dans une communauté, dans n'importe quelle communauté religieuse, on a des prosélytes, on a ceux qui viennent maintenant de découvrir la foi, il y a ceux qui la pratiquaient, il y a ceux qui sont allés un peu plus loin dans leur pratique et qui sont allés embrasser des sciences ésotériques, qui veulent bien revenir, et puis il y a ceux qui ne croient en rien. Est-ce que le chemin que vous proposez touche tout le monde? Il parle à tout le monde. Chacun peut y trouver son compte. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ nous dit « Aime ton prochain », à qui s'adresse-t-il? À toute l'humanité. Et chacun, en fonction de la profondeur de son expérience, comprendra de plus en plus les paroles du Seigneur. Donc, ce livre s'adresse à tout le monde, chacun selon son champ de conscience ou son ouverture de conscience, peut comprendre profondément ce que les lignes de ce livre décrivent en matière d'amour et en matière de
spiritualité en général. C'est ce que Dans l'un des chapitres, vous faites allusion à la prière du Seigneur. Comment la décririez-vous? Elle a fait quoi, la prière du Seigneur? Elle vient faire quoi dans votre chant? Alors, la prière du Seigneur, nous la connaissons tous. Hein? Notre Père qui est aux cieux, que ton nom... Ah, c'est ça la prière du Seigneur? D'accord. La prière du Seigneur, c'est celle qui nous a laissés. C'est ce qu'il a proposé à ses disciples avant de partir. Notre Père qui est aux cieux. Alors, vous savez, je disais que la spiritualité, c'est un vécu intérieur. Alors, lorsque nous disons notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, comment vous et moi pourrons sanctifier un homme qui est déjà saint? C'est la première question. Son nom est déjà sanctifié. Il est saint. Quel que soit ce que vous direz de Dieu, son nom est déjà saint. Pourquoi le Seigneur nous demande, il insiste pour dire que son nom soit sanctifié? Et puis la prière continue son chemin. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, ne nous soumets pas. Ah, on a changé là, ne nous laisse pas entrer en tentation. Alors, c'est une prière qui m'a beaucoup tracassé. La première question, que ton nom soit sanctifié. Je dis alors vous verrez qu'elle a été un peu transformée. Notre Père qui est aux cieux, moi ça fait plus de 20 ans que je ne récite plus la formule que nous avons. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom qui est amour et miséricorde soit sanctifié par nos vies. Que ton règne d'amour vienne, que ta volonté de nous voir devenir tes enfants soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour et apprends-nous à le partager avec notre prochain. Pardonne nos offenses et donne-nous ton esprit afin que nous puissions pardonner à ceux qui nous ont offensés. Et ne laisse pas entrer en tentation, car c'est à l'amour qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. C'est ce que cette prière m'a permis de découvrir. Il fallait que je partage ça. Il fallait que Théophile, qui est le... Oui, mais quand vous êtes à une célébration eucharistique, un dimanche ou un jour de fête, vous récitez la prière normale ou c'est la voix que vous récitez? C'est la mienne que je récite. Ah, là, c'est compliqué à gérer. Elle n'est pas compliquée à gérer parce qu'elle traduit ce que le Seigneur veut. Quand je dis notre Père qui est aux cieux, que ton nom, qui est amour, soit sanctifié par ma vie, mais je réponds à la paix du Seigneur. Je veux dire, quand on est à une célébration eucharistique et que le célébrant principal, le président de la célébration dit, comme nous l'avons appris du Seigneur, disons ensemble, notre Père. Là, la liturgie recommande une uniformité. Ce que vous avez comme version, elle est bonne quand vous êtes seul chez vous. Là, dans le privé, pour mieux comprendre cette prière, vous l'exploitez, on appelle ça, vous la méditez avec donc toutes les définitions, toutes les reformulations que vous avez. Alors, vous êtes Église. Même Padre Pio a la prière du Notre Père en plusieurs pages. Le nouveau catéchisme de l'Église présente la prière du Notre Père en plusieurs pages, en plusieurs chapitres. Le credo en plusieurs chapitres. Mais quand il est question de dire la prière en l'Église, au cours d'une célébration, on uniformise. C'est d'ailleurs cette révision qui a été faite dernièrement par le nouveau missel qui nous a permis de reconditionner, de revoir, de vérifier que nous sommes toujours ensemble dans l'Église. Alors, c'est bon pour la méditation. D'ailleurs, ceux qui vont lire votre formulation vont comprendre mieux, quand vous dites si bien, le sens du Notre Père. Il est amour, il est miséricorde. Effectivement, en méditant ces paroles, on sait de qui on parle, on sait à qui on parle, on sait pour qui on est là où on est dans la prière. Mais cela relève du privé.
Et le livre nous donne de pouvoir méditer sur la prière de notre Père selon ce qui vous a aidé, vous a soutenu, vous a permis de mieux vous sentir, de vous sentir à l'aise, de pouvoir pardonner aux autres, d'aimer plus l'autre, mais en pleine célébration eucharistique. Maturé. En pleine célébration eucharistique, le Seigneur me voit. D'accord. Et je me vois et je le vois. Je vais vous raconter une histoire. Allez-y. Ici, c'est je sais plus, un des grands prêtres qui disait qu'il y avait quelqu'un qui venait, un paysan, qui venait à l'église. Il regardait la croix du Seigneur pendant un instant, et puis il ressortait. Il faisait ça chaque fois. Et le prêtre, il n'était pas tranquille. Qu'est-ce que ce monsieur-là, il vient chaque fois, il regarde la croix, et puis il s'en va. Donc, ce paysan-là vient un jour, et puis le prêtre demande à son vicaire d'arrêter le monsieur. Qu'est-ce qui se passe? Okay. Vous venez, vous arrêtez là, vous dites rien, vous sortez. Il dit non. Je lui parle. Je lui dis que je suis là, que je suis présent, que je suis venu, je dis bonjour. Je lui dis bonjour, il me dit bonjour, et puis je rentre. Vous savez, il y a la prière communautaire, ce qui est bien. Mais quelquefois, nous nous arrêtons à ces mots de prière communautaire, à ce que l'Église nous offre. Je ne suis pas sûr que l'Église veuille qu'on s'arrête à ce qu'elle nous dit. Parce que en matière de spiritualité, on va toujours en profondeur. Puisque Dieu lui-même, on ne finit pas de le connaître. Donc la spiritualité, elle met toujours de profondeur en profondeur. Lorsque vous réciterez le Notre Père à l'Église, que vous la réciterez comme l'Église vous demande de le faire, et que moi je la récite comme je la récite, en méditant sur les mots que j'utilise, est-ce que le Christ, qui est le chef de l'Église, me reprochera cela? Non, il ne me reprochera pas cela, puisque j'ai traduit dans ma prière ce qu'il veut. Quand je lui dis, oui, c'est vrai, pardonne-moi mes offenses, comme je pardonne, mais je me condamne. Si je ne pardonne pas. Mais bien sûr. Alors, quand je lui dis, pardonne-moi mes offenses et donne-moi ton esprit afin que je puisse pardonner, je pense que le Christ va me donner son esprit pour que je puisse pardonner. Alors, je propose cela dans ce livre-là. Je propose cette... Pour que toute la communauté... je ne demande pas ce que toute la communauté... Vous avez dit tout à l'heure que, en privé, dans notre méditation, elle est utile. Si elle n'est pas présentée, si elle n'est pas communiquée, comment les fidèles pourront savoir qu'on pourrait réciter cette prière-là d'une certaine façon, qui pourrait nous amener à sortir. Et vous la récitez à haute voix? Non, je ne la récite pas à haute voix. Pourquoi vous voudrez bien que je perturbe les autres à la messe? Donc on se comprend. Ah d'accord. On se comprend. C'est bon. Je quitte ce chapitre et on avance. Non, à partir de ce moment-là, on se comprend. Parce qu'en fait, s'il y a 2 ou 3 personnes qui lisent votre livre et qui arrivent qui comprennent et qui arrivent à réciter le Notre Père selon votre vision, selon votre inspiration, ce que vous avez reçu d'ailleurs, qui est une prière singulière, il va y avoir cacophonie. Mais si, parce que nous aussi on comprend ça, et le jour que je n'ai pas pardonné à quelqu'un l'offense à moi à pardonner, cette partie, je ne la dis pas, comme vous le dites si bien, parce que je me condamnerai moi-même. Il y a aussi un chant, que ma langue s'attache à mon palais si je perds ton souvenir. Mais si je sais qu'à un moment donné, j'ai douté de lui, mais ce chant, si on l'exécute, je ne le chante pas. Vous comprenez? Donc, ce que j'ai voulu savoir, c'était... Parce que vous proposez un livre. Il y a des chrétiens de différents niveaux de spiritualité. À certains, vous allez dire, voici comment on devrait réciter le Notre Père et dans quel cadre on devrait comprendre la récitation du Notre Père. Tout de suite, ils vont à haute voix et ça va faire
une cacophonie, ça va perturber. Mais j'ai apprécié tout à l'heure quand vous avez parlé de méditation. C'est vous qui avez employé l'expression méditation. La méditation signifie que c'est quelque chose d'intérieur. Si vous récitez cette prière comme une méditation, elle doit prendre effet en vous. Je valide. Voilà. Je valide. Ah, je crois qu'il y a beaucoup de choses à découvrir dans ce livre qui nous parle de l'amour de Dieu, de la foi, de l'or et de l'argent. Qu'est-ce que vous savez sur l'or et l'argent? Qu'est-ce que vous avez vécu sur l'or et l'argent? Oh, vous savez, en tant que chrétien, nous avons entendu plusieurs fois l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Donc, moi, en tant que chrétien, je ne devrais pas être pauvre. Ah oui, puisque mon père est riche. Pourvoyeur de tout bien. Voilà. Et pourtant, il y a des chrétiens qui sont pauvres. Et le Seigneur lui-même, il dit, quelque part, je crois, il a dit, heureux les pauvres. Et il a dit que chercher ce que les mythes ne pourront pas ronger. Voilà, hein, ce qui est au ciel d'abord. Mais de nos jours, nous mesurons l'amour que Dieu a pour nous par rapport à nos biens, à ce qui nous est alors, est-ce donné. que, parce que au risque de vous voir dire votre livre, est-ce que ceux qui condamnent les prophètes de l'évangile de la prospérité, ceux qui condamnent les prophètes de l'évangile de la prospérité pourront trouver un allié à partir de votre livre? Tout à fait. Est-ce que ceux qui sont adeptes de l'évangile de la prospérité seront heureux d'être instruits par vous? Je pense que oui, parce que celui qui proclame l'évangile de la prospérité pêche. Nous savons tous, vous et moi, que le mot péché veut dire manquer la cible. Manquer la cible. Donc, si vous prêchez l'évangile de la prospérité, ça veut dire que vous manquez la cible. Vous manquez le royaume de Dieu en prêchant cela. Et si vous cherchez vraiment Dieu, vous comprendrez à travers ce livre-là que vous êtes écarté du chemin et que vous devez revenir sur le bon chemin. Voilà. Mathurin Zézé, auteur du livre Chemin de l'amour, chemin de la vie, sous forme d'entretien, donc une sorte de catéchèse qui vient revisiter ce que nous savons de la foi, de notre pratique chrétienne, et puis qui nous propose de nous lever et de marcher. Lève-toi et marche. Eh oui. Écoutez, lorsque nous avons un enfant, c'est vrai, on le prend dans les bras, après on le fait asseoir. Arrivé à un certain moment, à un certain âge, s'il ne marche pas, nous sommes inquiets. Et nous demandons à un certain moment de se lever, marcher. C'est vrai que nous allons tenir les bras, les mains, tout et tout, mais nous souhaiterions qu'il se lève et qu'il marche. Qui se prennent en charge, qui ne soient plus des bébés spirituels en quête de oui, il est où le prophète ou le pasteur ou le berger étant qui viennent à mon secours parce que ça ne va pas. En cas de prière, on n'est pas libre de soi-même, on ne comprend toujours pas et on a toujours besoin d'être guidé par la main. Je ne réponds plus à votre question. Vous avez tout dit, monsieur, j'ai équilibré. C'est formidable ça. C'est là qu'on va s'arrêter, frères et sœurs, pour aujourd'hui, dans l'espoir de le retrouver dans une autre capsule pour toujours parler de ce livre, Chemin de l'amour, chemin de la vie, de Mathurin Zézé, disponible sur Amazon, disponible sur les différentes plateformes de distribution de livres et surtout dans les librairies qui sont gérées par la maison d'édition Masaya. Merci à vous, que Dieu vous bénisse. Au revoir. Amen. Au revoir.